L'Allemagne est devenue le nouvel Eldorado pour la formation infirmière ou aussi pour le volontariat. Du coup, vous n'avez plus besoin de payer une caution de près de 10 000 € pour venir fréquenter en Allemagne. Au contraire, vous êtes payé pendant votre formation. N'est-ce pas beau ça? Donc le mois de décembre sera exclusivement réservé aux vidéos de la formation des études infirmières en Allemagne. Et surtout, n'hésitez pas de me rejoindre sur Instagram parce que je lancerai d'ici peu une FAQ sur le thème devenir infirmier en Allemagne, peu importe le pays où tu te trouves. Donc même les Africains sont concernés. Et ça sera l'occasion pour vous de me poser des questions concernant cette formation infirmière. Et pourquoi pas venir fréquenter en Allemagne? Donc aujourd'hui, je répondrai principalement à une question qui m'a été posée sous ma première vidéo que je mettrai là ou là, pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Et donc, on se retrouve tout juste après l'intro. 360-degree reality, sunset beach, I don't need HGTV, I want the real thing, living off your dream. Coucou tout le monde, c'est Las, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée sous ma vidéo d'introduction. C'est de savoir la différence entre une licence en sciences et une licence en arts obtenue à la fin des études infirmières, des études en soins infirmiers en Allemagne. Et aussi, je profiterai pour vous parler des 3 diplômes qu'on obtient à la fin d'une formation en soins infirmières en Allemagne. Mais avant de commencer la vidéo, je vais faire une petite mise au point par rapport aux questions qui m'ont été posées sur Instagram pour que toutes ces personnes puissent comprendre. Le problème, c'est que je ne peux pas tout dire en une vidéo parce que vous n'allez pas regarder la vidéo. Et aussi, je vais essayer de répondre à toutes vos questions au fil du temps. Mais il faut savoir que j'ai fait 3 années d'études en soins infirmiers dans une université en Allemagne. Et à la fin de ces 3 années, j'ai obtenu une licence en sciences. J'aurais pu continuer à l'université, un master en sciences, ce que je ferais plus tard bien évidemment. Mais j'ai décidé d'aller faire une année de formation en soins infirmiers dans le but d'obtenir mon diplôme d'infirmier qui me permettra par exemple de travailler dans toute l'Union européenne ou bien de venir travailler au Cameroun. J'espère que là vous avez compris quoi, parce qu'il faut savoir que une personne qui a directement commencé avec la formation infirmière ne pourra pas aller continuer en master après les 3 ans passés. Cette personne recommencera au niveau licence. Et pourtant, moi qui ai commencé déjà avec le niveau licence, qui ai commencé à l'université, quand je viendrai, je continuerai directement en master. Je ne sais pas si vous avez compris, mais aussi savoir que à l'époque, quand j'arrivais en Allemagne, les étrangers en fait n'avaient pas la possibilité de commencer avec la formation infirmière. Du coup, il n'y avait que les études en soins infirmiers à l'université. J'espère que vous avez un peu compris. Donc on commence avec la vidéo. Elle se fait en fait dans une Hochschule, c'est-à-dire dans une université des sciences appliquées. Les études durent 3 ans et à la fin de ces 3 années d'études, on obtient une licence en arts ou une licence en sciences. La licence en arts est proposée dans les universités beaucoup plus littéraires qui forment également au travail social. Et les licences en sciences, quant à eux, sont proposées avec des formations de kinésithérapie, d'ergothérapie, de physiothérapie, de logopédie. Et aussi, les études ouvrent droit pour les 2 licences à 180 crédits. Maintenant, il faut savoir que les licences en sciences et les licences en arts sont souvent spécialisées et permettent une entrée en master en arts ou en master en sciences selon la licence obtenue. Bon, en Allemagne, il existe 3 diplômes d'état professionnel de base en soins infirmiers selon le domaine d'exercice choisi. On a le Gesundheit und Krankenpflege, c'est-à-dire santé et soins infirmiers généraux. On a le Gesundheit und Kinderkrankenpflege, c'est-à-dire santé et soins infirmiers pédiatriques. Et à la fin, on a le Gesundheit und Altenpflege, c'est-à-dire santé et soins aux personnes âgées. La formation dure généralement 3 ans et peut être prolongée si l'élève a été beaucoup absent à l'école à cause d'une maladie, si elle est tombée enceinte pendant sa formation. Mais l'élève aussi a la possibilité de prolonger sa formation si elle ne se sent pas prête pour
pour l'examen. De toute façon, il vous faut une raison valable et la formation est accessible avec un niveau de classe de seconde pour ceux qui sont en Allemagne et je crois aussi pour ceux qui sont dans l'Union européenne. Mais pour ceux qui sont en Afrique, il vous faut absolument le baccalauréat, peu importe le baccalauréat, il vous en faut un. La formation s'effectue dans une Berufsschule, c'est-à-dire dans une école professionnelle et dans une école professionnelle rattachée à une structure hospitalière ou bien à un établissement pour personnes âgées. Maintenant, à l'issue de la formation, le Krankenpflege ou bien la Krankenschwester a des compétences qui se rapprochent à celles de l'aide-soignant camerounais ou français. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de tâches que les infirmières en Allemagne ne font pas, comme par exemple la prise de sang, placer un cathéter. Quand bien même il faut placer une perfusion, il faudrait que le médecin soit absolument là pour placer le cathéter afin que la perfusion puisse être placée pour la Krankenschwester. Donc vous comprenez qu'il y a des moments où si le médecin n'est pas là, c'est mort, le patient peut mourir quoi. Et maintenant, il faut aussi savoir que la Krankenschwester ou le Krankenpflege peut faire des spécialisations en anesthésie, en puériculture, en soins intensifs ou en réa. Donc, les amis, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!